La première est de M. Ben Chel Azzedine du Maroc. Monsieur Azzedine du Maroc nous dit que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'ai déjà des notions sur l'Ahmadiyya, je voudrais poser une question. Il y a un hadith dans le Mishkat où il est dit à propos de Jésus promis, celui qui doit venir dans les derniers temps, qu'il restera 45 ans, ensuite il mourra. Alors je voudrais savoir quelle est l'interprétation que fait la Jamaat Ahmadiyya de ce hadith. Je m'adresse directement à Jahangir Sahab sur... D'accord. Eh bien, en fait, il y a différents hadiths à ce sujet, il y a des récits contradictoires. Et quand on commence à regarder un peu les détails des choses qui vont arriver au Messie ou qu'il va faire, etc., souvent on voit que les chiffres varient. Donc il y a des hadiths où il est dit qu'il va demeurer 40 ans. Ici on voit 45 ans. Il y en a d'autres où il est dit qu'il régnerait 7 ans. Alors que faire de tout cela? Eh bien, nous ne pouvons que dire que le Messie, lorsqu'il viendra, il ne mourra pas de sitôt, parce qu'il a une tâche à accomplir. Il va être dans ce monde pendant quelque temps et il va lancer le processus comment dire, la propagation de l'islam, de la dissémination du message de l'islam. Une deuxième fois, ce sera le deuxième volet, on en a déjà parlé. Et pour cela, il lui faudra quand même quelques années. Mais il ne faut pas attacher une importance trop littérale à ces hadiths qui parlent de 45 ans, 40 ans, 7 ans, ou même il y a d'autres chiffres aussi. Vous savez, les gens aussi, ils ont mauvaise mémoire quand il s'agit de chiffres. Et donc, il y a des gens qui ont peut-être entendu quelque chose, mais après, ils l'ont rapporté différemment. Les hadiths, comme on le sait, ont été recueillis plus de 100 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est certain qu'il y aura quand même des contradictions. Mais cela dit, je voudrais quand même rappeler qu'il ne s'agit pas du même Messie, fils de Marie, qui était venu il y a 2000 ans de cela en Palestine. Car, comme on l'a déjà dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui viendrait, il serait aussi appelé Messie, fils de Marie, mais de façon métaphorique. Et lui aurait un faciès tout à fait différent, il aurait un profil différent du premier. Le premier serait de teint rosé, il aurait les cheveux bouclés, et il serait assez long en fait de taille. Et l'autre qui viendrait aurait le teint basané, il serait de taille moyenne et il aurait les cheveux droits. C'est très opposé, donc c'est une personne différente. Donc on verra qu'en fait, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian répond parfaitement à cette deuxième description, celui qui devait venir lorsque serait là le Dajjal, l'Antéchrist. Donc, on a déjà parlé. On a déjà parlé de cela. Donc en fait, il faut qu'ils s'entendent à voir ce Messie être là pendant de longues années et ne pas penser que comme certains ulama de nos jours, des exégètes et des savants de l'islam de nos jours, qui vont vous dire qu'en fait, il va arriver à la fin des temps et donc il va être là pendant très très peu de temps et après, ça sera la fin de tout. Ce n'est pas comme ça que les choses seront. Oui. Mais donc il faut savoir interpréter de façon philosophique. Puis c'est vrai que le fait qu'il vienne à la fin et qu'il reste quelques jours ou quelques mois, l'utilité même du Messie en fait perd tout son intérêt. Le Messie vient généralement pour guérir, pour apporter une réforme spirituelle, une réforme quelconque, la guérison. Le monde va être détruit juste après sa disparition. Ça n'aurait pas vraiment servi à grand-chose. Je pense que M. Azzedine du Maroc a reçu sa réponse. En tout cas, si il estime que s'il a d'autres questions qui naissent par rapport à ce thème, eh bien, qu'il n'hésite pas à nous écrire à l'adresse qui est indiquée sous l'écran.